Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce mardi 8 juin 2021. Nous allons commencer par le Togo. Agribusiness, un centre situé à Lomé, apporte un nouveau souffle à l'agriculture togolaise grâce à sa technique agricole de haute technologie. Ces drones qui s'envolent vers le ciel ont plusieurs missions à accomplir. Obtenir d'abord les photographies aériennes de cette exploitation agricole et ensuite, grâce à ces images, les exploitants vont pouvoir adapter précisément le niveau d'engrais et d'autres pesticides à appliquer. C'est toujours les drones qui se chargent de répandre ces produits sur les zones concernées. Cette technique a été développée par Agribusiness situé à Lomé. Ce centre accueille des jeunes venus apprendre les techniques agricoles de haute technologie. Selon la Banque africaine de développement, le secteur agricole en Afrique emploie entre 65 et 70% de la main-d'œuvre. Le Premier ministre burkinabé a fait le déplacement hier lundi à Seba, au nord du pays, localité dans laquelle sont prises en charge les victimes de l'attaque perpétrée à Solane dans la nuit du vendredi à samedi et qui a coûté la vie à 160 personnes. Battu contre le terrorisme depuis un certain temps, nous avons remporté des victoires, mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Malgré tous les efforts que nous avons faits sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social et développemental, nous avons connu cette attaque massive. Si l'attaque n'a pas toujours été revendiquée, les soupçons, elles autres, se dirigent vers un groupe lié à Al-Qaïda. Pour le leader du gouvernement burkinabé, la lutte contre les djihadistes nécessite l'implication de l'ensemble de la population. Il faut que la population s'engage avec nous pour faire en sorte que les enrôlements de nos jeunes s'arrêtent, que nos jeunes restent dans leur pays pour travailler au développement économique et social de ce pays-là, pour que nous puissions partager les fruits de ce développement-là. Il n'est pas bon que ces jeunes-là, qu'on les laisse partir, ils font s'enrôler dans les groupes terroristes et ce sont eux qui reviennent dans les villages pour semer la terreur et la désolation dans leur propre famille. Depuis 2015, l'armée burkinabé a du mal à éliminer la menace terroriste qui pèse sur le pays. À ce jour, on compte plus de 1400 personnes tuées et au moins 1 million de déplacés. Initialement prévu du 7 au 9 juillet prochain à Montpellier en France, le 29e sommet France-Afrique s'y tiendra finalement du 7 au 9 octobre 2021. L'historien camerounais Achille Mbembe, chargé d'en diriger les préparatifs, livre son point de vue. Je crois que le moment est bon pour lui comme pour la France et pour l'Afrique de faire le point. Et il a cru bon de faire le point en reposant la question des fondamentaux de cette relation. Et je crois que c'est un débat qui doit se faire hors du calcul électoral. Donc ce n'est pas un sommet qui va changer ça. Mais le sommet est un premier moment d'une très longue étape qui durera, à mon avis, une ou deux générations. Parce qu'il faut mobiliser des sociétés entières pour arriver à rétablir, à réparer des liens qui sont fortement endommagés. L'actualité du web est celle de la gifle portée par Mbado sur le président Emmanuel Macron d'après l'AFP. Rendez-vous demain sur notre chaîne Centrale Togo Télévision pour plus d'éclairage sur ces objets politiques non identifiés en France depuis Sarkozy. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de dire un sincère merci à Basselima Maïso, grâce à qui vous avez ces images. Et bien sûr, à Tofik Assaman Sidi, le réalisateur. Bye bye.